Et place à notre page des sports présentée ce soir par Éric Dufour. Bonsoir Éric. Bonsoir Lorelai. On débute avec l'événement du week-end, le marathon. L'événement du week-end et ce 41e marathon, il avait une saveur particulière. Pourquoi ? Parce que c'est un Calédonien qui l'a gagné et ça faisait très longtemps, depuis Alain Lazare, depuis 1986, qu'un Calédonien n'avait pas gagné cette épreuve. Alors c'est Alexis Dianou qui s'est imposé, qui a mis un petit terme à l'hégémonie japonaise sur cette épreuve. Vous voyez ce reportage réalisé avec les images de Gaël Decheverry. Avant la longue course autour des baies, un air de fête sur la ligne de départ avec l'échauffement collectif. Dans 3 minutes. Une centaine de marathoniens et environ 500 coureurs sur les 21 km du semi-marathon. Un grand nombre de militaires pour compenser les Japonais sortis plus tardivement de la crise Covid et beaucoup moins nombreux qu'auparavant. Alexis Dianou s'est installé d'entrée aux commandes de la course. Il est en pleine préparation des Jeux du Pacifique et il est suivi par Koki Fujimoto, venu défendre les chances japonaises. En début de parcours, le militaire Éric Concé, dossard bleu, pointe en 3e position, mais il a disputé une autre épreuve le samedi. Alexis Dianou ne souffre pas de la chaleur, mais le vent le gêne un peu. Il est pourtant fluide dans sa foulée et il préserve une bonne minute d'avance sur son poursuivant japonais, qui peine davantage dans les 10 derniers kilomètres. C'est aussi là que Ludovic Lanceleur a repris la 3e place à Éric Concé. Il ne la quittera plus. Alexis Dianou inscrit son nom au palmarès du marathon 37 ans après Alain Lazare. J'ai même pas envie de me comparer à ce champion-là. non, je suis super content de la perf aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce qui compte. Voilà, le marathon était difficile parce que le vent s'est levé. Il a fait chaud à un moment donné, heureusement après le soleil s'est un peu couvert sur la fin, heureusement parce que ça commençait à faire très très chaud. Je me suis beaucoup arrosé, je pense que j'ai super bien géré à ce niveau-là. Et puis le retour, j'ai serré les dents, il y avait un vent de terrible, j'ai perdu au moins 20 secondes au kilomètre sur mon rythme. Mais ouais, c'est voilà, se faire encourager le long des baies et tout, ça donne du peps et tout. Koki Fujimoto a lutté sur la fin de parcours. Il termine 2e à 1 minute 30 du vainqueur. Et Ludovic Lanceleur prend la 3e place pour clôturer une belle saison après les trails. Je voulais faire une perf. C'est le cas aujourd'hui. Maintenant, le podium, ça dépend s'il y a des Japonais, s'il y a des costauds qui arrivent. Je suis surpris de faire le podium. Je suis encore fatigué de la saison des trails. Et il me manque un peu de vitesse. Mais voilà, je me suis préparé et finalement, j'étais bien aujourd'hui. Donc, je suis super content. Sur le parcours des 10 km de Tokuyama, le Calédonien Mathieu Zalamacha son rival. Il prépare lui aussi les Jeux du Pacifique pour les épreuves de fond. Cette 41e édition du marathon a souri aux coureurs locaux qui se retrouveront en principe dans l'équipe de Calédonie en tenue rouge et grise pour les épreuves d'athlétisme à Honiara. Et la voile se prépare aussi pour les Jeux du Pacifique des Salomon en fin d'année. Alors samedi, c'est la 2e des 3 régates présélectives qui a eu lieu au Mont d'Or avec des lasers et des windsurf et avec des athlètes qui cherchent à gagner leur ticket pour Honiara. Nous allons regarder ceci avec toujours des images de Gaël Decheverry. Pour le moment, ils sont encore 7 en planche à voile et 9 en laser, mais ils ne seront plus que 8 au total pour composer la sélection de Calédonie. Les présidents de la Ligue de voile et du CTOS sont venus les encourager. Profitez à fond de cette belle journée qui vous amènera à la dernière qui vous sélectionnera pour les Jeux. Le support des Jeux, c'est la planche olympique avec des rives, avec des féminines qui sont toutes très expérimentées. 11 nœuds, rafale à 14. Qui de Sarah Hébert, Solène Gourand, Gaëla Piriou ou encore Claudia Jandot sera sélectionnée ? Réponse, celle qui aura totalisé le plus grand nombre de manches gagnées. Le parcours aujourd'hui, nous on aime bien aller contre le vent parce qu'il faut un petit peu tirer des bords à droite, à gauche. Et après on mérite une grande descente. Donc après on revient d'où on est parti. Et donc ça on le fait 2 fois, on fait 2 montées, 2 descentes. Alors en laser, ils aiment bien faire vraiment dans l'axe du vent. Et puis les windsurf, on leur fait un petit triangle, c'est-à-dire qu'on leur fait faire des petits bords un petit peu plus glissants, moins en plein dans le sens du surf. Donc ça s'appelle du largue. On va essayer de raccourcir un petit peu le parcours. Alors. Samedi au Mont d'Or, Sarah Hébert et Solène Gourand ont pris un avantage au classement provisoire, mais il reste encore une journée de compétition pour assurer sa place en sélection. La course, ça fait du bien, on a enfin du vent sur les sélectives. Ici au Mont d'Or, on est obligé de se replier là à cause des pêches de requins. Et c'est vrai que c'est un peu technique comme plan d'eau parce qu'on est souvent à l'abri du Mont d'Or, soumis à des effets de site. Et donc aujourd'hui, il y a un bon vent, c'est mes conditions, quoi.
Chez les messieurs, Samuel Launay et Laurent Caly étaient seuls sur le plan d'eau samedi. Alexandre Ruiz, blessé, n'a pas pu marquer des points pour défendre ses chances. On se prépare tous. On est tous dans des préparations spécifiques, nutritionnistes, préparation physique, muscu. Et on n'a qu'une seule envie, c'est d'être performant pour représenter nos couleurs. Et le but du jeu, c'est de faire devant le copain ici, mais c'est surtout d'arriver là-bas dans une condition de forme optimale pour être performant et pour gagner là-bas, quoi. En laser, Vincent Trinquet domine les débats pour l'instant. La jeune Amy Verger, 4e samedi, se battra jusqu'au bout pour aller chercher une qualification. La 20e édition de la Shell Pacific Méga Rando va se dérouler ce week-end sur le magnifique domaine de Deva à Bourail avec beaucoup de parcours et plusieurs centaines de participants comme chaque année. Cette année, il y a une marraine qui est une championne de VTT cross-country et de VTT marathon. Elle s'appelle Sabrina Hainaut et nous l'avons rencontrée vendredi avec Gaël Detcheverry sur les pistes de Tina pour un petit bout d'essai à quelques jours de cette épreuve formidable qui est la Méga Rando. Reportage. Les boucles de Tina pour une mise en jambe de cette spécialiste du VTT avant la méga rando ce week-end. Sabrina Hainaut a couru au plus haut niveau du cross-country et du VTT marathon. En France, en Europe et même au niveau mondial, elle a accepté de parrainer l'événement. Elle s'alignera samedi sur le parcours de 35 km pour l'échange davantage que pour le résultat. Bon, ça sera vraiment peut-être prendre déjà le départ vraiment peut-être un peu poussé, mais après ça sera plutôt de rouler avec les filles et peut-être discuter, aider, donner peut-être des conseils pour certaines et tout. Non, je pense pas jouer le classement, je préfère laisser les locales s'exprimer. La championne a vite sympathisé avec l'équipe de bénévoles. Ils seront encore une fois près de 130 pour assurer la sécurité sur le parcours. Pour cette 20e édition, les courses élites auront lieu samedi et les parcours plus accessibles seront proposés au public loisir le dimanche. Nous, ce qu'on veut, c'est que la Shell Pacific Méga Rando soit une fête du vélo. Donc, on veut que les gens viennent pour s'amuser. Et les familles, on leur prévoit un parcours de 15 km le dimanche en rando loisir très sympathique, vraiment très ludique. Et 25 km pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus, qui sera aussi très agréable. Le plus grand rassemblement sportif de l'année mise toujours sur la convivialité. Pasta party vendredi soir, beach party le samedi soir, démonstration et animation sur le site tout le week-end. Tout pour que cette 20e édition soit encore une fois une belle fête du vélo. Allez, on reste dans le cyclisme, mais on revient sur la route cette fois avec notre invitée Estelle Aubry. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes membre de l'organisation de Autour d'elle, qui est le Tour cycliste féminin. Ce sera la 7e édition cette année déjà, avec un parcours complètement nouveau. Vous allez à l'Île-des-Pins, vous allez dans le Grand Nord. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce parcours ? Qu'est-ce qui vous fait envie à quelques semaines maintenant du début de cette épreuve ? C'est avec toute l'équipe, on s'était dit l'année dernière, pour ce Tour 2023, on veut faire quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de différent. Donc, quitter un peu le Grand Nouméa, quitter Bourail, quitter le Mont d'Or et aller chercher dans les îles des paysages fantastiques et dans le Grand Nord également. Voilà, donc ça c'est pour la diversité des parcours, pour proposer aux filles d'Autour d'elle voilà, des parcours où on en aura plein les yeux, de faire une montée de mine cette année, de recoller avec ça, et puis de leur proposer également une façon différente de courir, avec cette fois-ci un classement au temps et non plus au point. Et puis cette année, il nous tenait aussi à cœur de faire un classement par équipe sur le Tour féminin. L'équipe, c'est vraiment nouveau, hein. Ça ressemble de plus en plus au Tour des garçons, finalement. C'est ça, oui, c'est ça. Non, c'est aussi pour amener plus de convivialité dans le peloton, parce que, voilà, de faire qu'un classement individuel au finish, ça fédère pas forcément. Donc, on s'est dit, permettre des équipes entre filles de même club ou de clubs différents, ça peut emmener cette convivialité qu'on cherche. Alors, vous l'avez dit au début, hein, la
5e étape, elle arrive au sommet de l'Étoile du Nord. Alors, c'est pas la première fois que les femmes vont aller sur une mine, mais ça fait quand même plus de 4 ans que ça ne s'est pas produit pour des raisons de météo, entre autres. Ça sera quand même l'étape clé de ce Haut Tournelle. C'est ça, exactement. Ça fait depuis 2019 que les filles n'ont pas monté de mine pour des raisons climatiques. Puis après, on a eu la crise sanitaire. Et effectivement, donc, cette année, donc, c'est l'Étoile du Nord. Merci à la SLN qui nous a permis de monter cette mine cette année. Et oui, ce sera un peu notre Tourmalet à nous parce que vous savez bien qu'une course au point, ça se gagne souvent sur les étapes de montagne. Et voilà, là, on est vraiment dedans. On est sur 30 km de plat et ensuite 7 km de montée avec des forts pourcentages. Donc clairement, les grimpeuses auront un avantage indéniable sur cette étape. Et oui, ça permettrait peut-être de gagner le Tour. Comment on fait pour se préparer à une étape de mine alors que, en temps normal, évidemment, on n'a pas accès à ce revêtement. On peut toujours aller chercher le relief. Par contre, le revêtement, on ne le trouve que là. Comment vous allez faire ? C'est ça. En fait, c'est une autre façon d'aborder effectivement le revêtement. Donc, peut-être avec un matériel légèrement différent. On va dégonfler peut-être un tout petit peu nos pneus. On va peut-être utiliser des pneus un peu plus larges. On ne va pas pouvoir se mettre en danseuse tout le temps parce que ça glisse. Donc, il va falloir apprendre à rouler assis. Et après, je sais que, de toute façon, pour les pentes, les filles, elles s'entraînent à la montagne. Elles ont fait une compétition au Mont Kogi, donc je pense qu'il y en a certaines, on n'a plus rien à leur apprendre. Et puis, voilà, un petit peu d'entraînement encore spécifique avant le Tour. Et puis, ça ira sans problème. On peut dire aux femmes qui ont envie de se lancer qu'elles ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire, ce sera la clôture. Et puis vous cherchez encore des bénévoles. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, le 30 septembre, on essaye de clôturer 10 jours avant le début du Tour pour des raisons logistiques. Et oui, les bénévoles, on les a beaucoup sollicités cette année avec le championnat des Dom-Tom, donc on en avait plus de 100. Donc c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu. Donc éventuellement, je fais un appel aux bénévoles pour le Tour, donc autour d'elle et le cyclo-tour du Caillou, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, sont les bienvenus dans cette belle aventure avec des paysages formidables. Bon, merci Estelle Aubry d'avoir accepté notre invitation. Et mesdames, messieurs, rejoignez l'équipe d'Autour d'elle. On a besoin de vous pour organiser cette magnifique épreuve. Du cricket maintenant avec les finales territoriales qui se sont déroulées ce week-end à Ouvéa. Alors chez les dames, c'est Wayne Wabai qui s'est imposé sur Cougnier Espoir sur le score de 125 à 124 au terme de 5 heures de jeu, rien que ça. Et chez les hommes, c'est l'AS Orient qui a battu Béroumas sur le score de 136 à 133. C'est une revanche puisque Béroumas s'était imposé l'année dernière. Alors on écoute les réactions des vainqueurs recueillies par Alix Madec et Laura Chintu qui étaient à Ouvéa ce week-end. Vraiment difficile, mais voilà, on a montré nos qualités, on a été resté optimiste et voilà, ça a été validé. Victoire méritée. On s'est quand même battu tout au long de cette coupe ici sur l'île et on a aussi fait les entraînements, on a tout fait. La 16e édition de l'Open Senior Hyundai de golf s'est déroulée la semaine dernière, de mardi à jeudi sur le parcours de la Wagui, avec environ 80 participants. C'est une belle affiche. Une classique remportée par la Calédonienne Thérèse Daval et par un Australien qui s'appelle Steve Stanton. Retour sur cet événement avec les images de Gaël Descheveri. Le parcours de la Wingui a déjà commencé à souffrir de la sécheresse, mais il a été préparé pour permettre le déroulement de cette épreuve dans les meilleures conditions. Chez les dames, Thérèse Daval a été la plus régulière sur les 3 journées. Sa principale difficulté a été de livrer la compétition contre des amis qu'elle connaît bien. Tu as toujours envie de gagner au golf, c'est comme ça. Et quand tu joues avec des amis, tu essayes de partager un moment de convivialité où tu es bien, tu essayes d'être zen et de bien jouer surtout. Chez les messieurs, plusieurs golfeurs australiens figurent désormais parmi les fidèles de ce tournoi. Ils donnent la réplique aux joueurs locaux en offrant une concurrence différente des adversaires habituels. Et parmi eux, Steve Stanton, dont c'était la toute première participation à la Wingui. Il a apprécié le parcours et il reviendra l'an prochain pour défendre son titre. Les conditions de jeu sont très comparables à celles que nous avons sur la Gold Coast en Australie, d'où je viens. Cela ne change pas beaucoup pour moi. Les greens sont un peu différents de ceux sur lesquels j'ai l'habitude de jouer, mais le parcours est vraiment bien et je me suis senti vraiment à l'aise. Pas de problème pour moi. La principale clé, c'est la convivialité. Je pense que les seniors de Calédonie et
Et les 15 Australiens qui viennent, ou 15 ou une vingtaine à chaque fois, c'est ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'ils recherchent, c'est la convivialité, bien sûr l'intérêt sportif. Mais pour eux qui font des tournois très régulièrement, en tout cas beaucoup plus régulièrement que nous, c'est plutôt la convivialité que l'intérêt sportif. Les seniors sont nombreux à jouer au golf, ce sont eux qui financent en partie la discipline. L'Open Senior Hyundai a désormais gagné ses lettres de noblesse dans le Pacifique pour la qualité de son organisation et son ambiance décontractée. Et voilà le relais qui met un terme à cette page des sports pour aujourd'hui. Merci à vous, Eric.